Bonjour, c'est Ghislaine, conseillère conjugale et familiale. Alors, connaissez-vous les centres de planification? Aujourd'hui, c'est vraiment de ce sujet dont j'aimerais vous parler, puisque ce sont des structures dans lesquelles je travaille déjà depuis 10 ans pour le conseil départemental. Et je m'aperçois chaque jour que finalement très peu de personnes euh, connaissent ces structures et donc en bénéficient. Et c'est fort dommage. Donc aujourd'hui, c'est de ce sujet dont je vais vous parler. Qu'est-ce que c'est qu'un centre de planification? Donc en fait, les centres de planification, ils ont été ouverts dans les années 70 à peu près, pour aider les femmes à planifier les naissances. Et du coup, d'où ce nom de planification, planifier les naissances. Et aujourd'hui, ce terme n'a plus beaucoup de lien quelque part dans l'inconscient collectif parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et le problème, c'est qu'on confond souvent du coup les centres de planification et le planning familial. Donc je vais déjà faire une toute petite distinction entre les deux. Donc le planning familial, c'est une association de femmes militantes, le MFPF, Mouvement français pour le planning familial. Donc des femmes militantes qui se sont battues pour le droit des femmes et qui continuent de le faire. Donc c'est grâce à elles que on a maintenant l'autorisation de pouvoir utiliser une contraception de façon libre, d'avoir accès à l'avortement, etc. Donc on les remercie. Mais ne pas confondre cette structure, association militante, et les centres de planification, donc qui sont gérés par le conseil départemental. Alors dans ces centres de planification, on va trouver trois professionnels, une gynécologue ou un médecin généraliste qui a fait un DU de gynécologie, une secrétaire, c'est avec elle qu'on a de toute façon le premier contact par téléphone ou bien en présentiel quand on s'y rend, et puis une conseillère conjugale comme moi. Donc on va avoir plusieurs missions dans ces centres. La première mission, c'est la contraception. Donc c'est de donner accès à tout ce qui existe pour éviter une grossesse qu'on ne voudrait pas. La deuxième grande mission, c'est les IST, donc infections sexuellement transmissibles, et du coup, de pouvoir faire en sorte que les jeunes qui viennent ou les femmes puissent bénéficier d'un contrôle, d'un bilan, d'un dépistage ou d'un soin si elles ont effectivement contracté une infection sexuellement transmissible. Donc première mission contraception, deuxième mission éviter les ISTA. Et puis en plus de ces deux grandes missions, on va également s'intéresser à tout ce qui a un rapport avec la grossesse. Donc faire par exemple un test de grossesse, suivant le test, pouvoir orienter sur un médecin généraliste si on veut continuer la grossesse, ou sur une sage-femme de la PMI ou sur un gynécologue libéral. Et si le test est positif et qu'on ne veut pas garder la grossesse, proposer tout un suivi donc autour de l'IVG pour pouvoir poursuivre cette grossesse ou l'interrompre. Donc dans l'IVG, interrompre la grossesse. Donc voilà à peu près les missions médicales. Donc le médecin gynécologue reçoit sur rendez-vous. Ces consultations, et ça c'est la grande particularité de la planification, ces consultations ne sont pas payantes puisqu'elles sont prises en charge par le département et pas payantes pour aucune femme. Donc ça, très peu de personnes le savent, alors qu'elles vont pouvoir bénéficier d'un suivi gynécologique de qualité en relation avec la contraception sans avoir à payer. Donc au niveau des prescriptions, ça va dépendre du profil des personnes. Si une personne n'a pas de couverture sociale, elle va être prise en charge. Si c'est une mineure, elle va être prise en charge également totalement si elle vient sous confidentialité. Donc confidentialité, mineure, pas de revenus ou pas de ressources, tout va pouvoir être pris en charge. Donc c'est vraiment une structure vraiment à la disposition des personnes pour qu'elles puissent le mieux possible prendre soin de leur santé physique, santé sexuelle, et se prendre donc en charge sans qu'il y ait ce problème de coûts et de problèmes financiers. Donc les deux grandes particularités, et c'est pour ça vraiment que j'ai à cœur aussi de faire connaître cette structure, c'est la confidentialité. Personne ne peut savoir que vous êtes venu, même si vous êtes mineur,
et ça c'est la loi. Et l'autre particularité, c'est la gratuité, si effectivement on n'a pas les moyens ou qu'on est mineur, par exemple. Donc c'est vraiment deux atouts majeurs à faire connaître. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu le suivi médical et il y a toujours une conseillère conjugale comme moi. Donc nous, on est là pour accueillir les personnes quand elles viennent pour la première fois. Et puis, on va être là aussi pour proposer un espace d'information. Donc beaucoup pour les jeunes, mais aussi pour les femmes. Donc les informer sur les différents moyens de contraception, sur les différentes IST, donc infections sexuellement transmissibles. Ça peut être aussi sur l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Ça peut être, disons, sur tout ce qui concerne la sexualité. Et puis les conseillères, elles vont être là également pour proposer des entretiens, donc individuels et gratuits aussi, donc un espace de parole et d'écoute pour tout ce qui serait problématique, disons, relationnelle, quelque chose qui ne se passe pas bien dans la relation, que ce soit la relation à soi, estime de soi, confiance en soi, ou la relation à l'autre, donc relation amoureuse, conjugale, familiale, parentale. On va proposer aussi des entretiens pour toute difficulté émotionnelle cette fois. Donc s'il y a quelque chose qui n'était pas prévu et puis qui surgit dans votre vie et vous voyez que vous n'arrivez pas à traverser, à remonter la pente, mais les conseillères, elles vont vous aider justement à aller mieux et à pouvoir se reprendre en charge et en main. Donc ça peut être une décision d'IVG par exemple, ça peut être une séparation, un chagrin d'amour, un deuil, tout ce qui vient comme ça dans notre vie et qui n'était pas prévu et avec lesquels on doit faire face, mais parfois on n'y arrive pas tout seul. Et donc là, c'est vraiment une structure qui permet ça. Et puis, on va proposer en plus des entretiens relationnels et émotionnels, on propose également des entretiens pré-IVG, donc pour aider les femmes et les jeunes filles à prendre leurs décisions de poursuivre la grossesse et dans quelles conditions, ou d'interrompre la grossesse et dans quelles conditions. De la même façon, on va proposer des entretiens post-IVG, donc pour permettre aux femmes et aux jeunes filles de dire comment cela s'est passé pour elles, comment elles ont vécu ça. Et enfin, et ça c'est une grande mission aussi de la planification, on va proposer des entretiens pour toutes les personnes qui sont victimes de violences, quelle que soit la forme de violence, donc pour les aider à en sortir. Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez trouver dans un centre de planification, aussi bien au niveau médical avec la gynécologue qu'au niveau plus psychique avec la conseillère conjugale. Donc c'est vraiment des structures de qualité avec des professionnels de qualité qui sont au service des jeunes et des femmes en particulier, mais les hommes sont aussi les bienvenus pour pouvoir bénéficier de ces entretiens ou d'un suivi médical, notamment pour les IST par exemple. C'est important aussi qu'ils se sentent accueillis. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir encore plus, à aller sur mon blog et puis à regarder le lien là, sur la description qui suit pour avoir encore plus de détails. Voilà, donc les centres de planification, une vraie structure à découvrir et à expérimenter. À bientôt!